On n'a pas trop de temps à perdre. Nous sommes venus pour la première fois nous enquérir de la situation du guichet unique des créations d'entreprises sur le plan fonctionnel, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de prise en charge des agents. C'est l'amélioration de votre barème. Et qu'aujourd'hui, les agents du guichet unique des créations d'entreprises, grâce au chef de l'État, à la Première ministre, et au dossier que nous avons soutenu, pris en compte, appuyé par le ministre des Finances, celui du Budget, et même le ministre de l'Économie, vous avez désormais une grille barémique qui pourrait vous aider à ne serait-ce que tenir les 2 bouts du mois. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais ça va vous aider. Parmi les maux qui taraudent les populations aujourd'hui à Kisangani, il y a la problématique de l'électricité. Les infrastructures qui existent aujourd'hui sont vieilles, elles ont plus de 70 ans. Et il est temps de renouveler, de remoderniser tout en partant du barrage, mais aussi du réseau, et puis en regardant aussi de façon très pragmatique comment, dans les mois qui viennent, avec les moyens qui sont mis à disposition, on peut satisfaire les demandes les plus basiques. Cette réunion fait suite à la visite du chef de l'État à Kisangani, où il se pose un problème sérieux d'électrification de la ville de Kisangani avec la défection de la centrale hydroélectrique de Chopo. Et nous avons conféré sur la possibilité de financer effectivement ce barrage pour que la population de Kisangani puisse avoir de l'électricité normalement. Nous avons les assurances de l'accompagnement du patron de la justice, principalement à partir de fonds Frivao. Dans le cadre de l'indemnisation, il y a une partie qui va pouvoir aider la population de Kisangani qui a besoin du courant. Alors, nous partons sur 120 millions de dollars, mais qui ne proviendront pas simplement de Frivao, mais également la possibilité de mettre en place de PPP qui pourront permettre qu'il y ait l'apport des uns et des autres pour nous permettre d'avoir l'électricité aussi bien pour Chopo 1 et Chopo 2. Mais nous avons les assurances du ministre de la Justice pour avoir déjà une première tranche de 50 millions qui permettront de faire les travaux essentiels. On ne va plus parler des discours, mais nous allons de manière concrète et des dispositions ont été prises pour que la SNEL présente un chronogramme concret qui détermine les différentes étapes que nous allons franchir pour arriver à avoir l'électrification. Entre-temps, une commission est mise en place pour regarder la possibilité de contacter certains partenaires privés avec lesquels nous allons travailler sur ce projet. Et d'abord, remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État, leurs Excellences, ministre des Ressources hydrauliques et ministre du portefeuille, pour cette réunion qui vient de se tenir au lendemain de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République à Kisangani, où il a été constaté justement l'urgence de lancer les travaux de réhabilitation de la Chopo 1 et la possibilité de la construction de la Chopo 2. Et suivant le chronogramme qui doit être mis en place par la SNEL et qui a déjà une enveloppe qui est connue, comme l'a dit le député, de 120 millions, Frivao, à travers le ministère de la Justice, a garanti une enveloppe de 50 millions sous le contrôle donc, de leurs excellences, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et du portefeuille, qui sera mis à disposition de la SNEL. Et étant donné que ce montant ne suffira pas pour l'ensemble, la contribution des parlementaires est demandée pour qu'il soit alloué aussi dans le budget 2025, 2026 et 2027 la subvention du gouvernement pour terminer ce financement qui sera complété
par un partenariat, puisqu'il a été proposé une société de gestion de projet qui sera mise en place entre la SNEL et un partenaire pour la finalisation des travaux et la gestion de cette production électrique dans la ville de Kisangani. Donc nous lançons un appel à cette population pour leur dire qu'après cette visite du chef de l'État, les choses sont prises en main par leurs excellences, Monsieur le ministre, ainsi que les parlementaires, pour que très rapidement, et nous félicitons cette promptitude en tout cas des ministres, pour que nous ne parlions plus beaucoup, mais que nous passions aux actes sur la structure à mettre en place, les décaissements et le début des travaux. Son Excellence, le Président de la République était à Kisangani la semaine dernière dans le cadre de l'inauguration d'un certain nombre de nouvelles infrastructures, mais aussi par rapport au Génocost, à l'initiative de réparation des effets de la guerre. Et parmi les maux qui taraudent les populations aujourd'hui à Kisangani, il y a la problématique de l'électricité. Les infrastructures qui existent aujourd'hui sont vieilles, elles ont plus de 70 ans. Et il est temps de renouveler, de remoderniser tout en partant du barrage, mais aussi du réseau, et puis en regardant aussi de façon très pragmatique comment, dans les mois qui viennent, avec les moyens qui sont mis à disposition, on peut satisfaire les demandes les plus basiques, c'est-à-dire une électricité continue, moins de délestage et un bien-être amélioré. Et donc, comme leurs excellences l'ont dit et comme les caucus des honorables députés de la province l'a dit, tous les efforts sont réunis à présent pour que nous allions vers les résultats, pour que dans 3 mois, dans 6 mois, on voit la différence concrètement. On n'a pas trop de temps à perdre. Nous sommes venus pour la première fois nous enquérir de la situation du guichet unique des créations d'entreprises sur le plan fonctionnel, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de prise en charge des agents. Vous nous avez soumis un certain nombre des problèmes que nous avons à notre tour transmis à la hiérarchie. Nous avons travaillé pour, et je pense qu'aujourd'hui, des résultats concrets commencent à se faire voir. Entre autres, c'est l'amélioration de votre barème. Et qu'aujourd'hui, les agents du guichet unique des créations d'entreprises, grâce au chef de l'État, à la Première ministre, et au dossier que nous avons soutenu, pris en compte, appuyé par le ministre des Finances, celui du Budget, et même le ministre de l'Économie, vous avez désormais une grille barémique qui pourrait vous aider à ne serait-ce que tenir les 2 bouts du mois. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais ça va vous aider. Et donc, désormais, il n'y aura plus de retard de paiement de vos salaires. Ça devrait commencer ce mois ici, et nous allons veiller que cela se fasse comme tel. Le 5 du mois, conformément à l'échange que nous avons eu sur base des instructions de la Première ministre, donc avec le ministre des Finances, le 5 du mois, vos comptes seront crédités. Mais en retour, comme je l'ai dit au DG, professeur Amissi, le chef de l'État, la Première ministre attendent de vous une chose. C'est la redynamisation du guichet unique des créations d'entreprises, qui est un service essentiel dans l'amélioration du climat des affaires dans un État. Surtout un État comme le nôtre. Vous êtes la porte d'entrée des investisseurs en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'investissement sans guichet unique des créations d'entreprises, parce qu'il faut commencer par là. Voyez-vous que nous ne pouvons pas concevoir qu'une entreprise en cours de création soit légalisée, soit créée au bout de compte
1 mois, 2, 3, 5, 10 mois après. Ça doit cesser. Nous voulons qu'au bout de 3 jours maximum, sinon 1 jour, un requérant qui sollicite, un entrepreneur qui sollicite de créer une entreprise privée soit à même d'obtenir tous les documents légaux de création le même jour, sinon alors dans 3 jours. Vous l'avez fait il y a de cela 9 ans ici, et dans les mêmes installations, et avec le même DG. C'est pourquoi nous comptons sur son expertise, sur son expérience et sur votre expérience pour pouvoir rééditer pratiquement le même exploit. Le gouvernement de la République a mis les moyens, les fonds que vous avez sollicités à cet effet. Il faut donc que vous puissiez ensemble vous mobiliser autour de votre direction générale pour nous produire des résultats concrets. Au bout donc de 2 semaines maximum, tel que le DG vient de nous confirmer avec le directeur technique informatique, que vous pourrez faire le premier test opérationnel grande nature sur le nouveau système de création d'entreprise que vous aurez mis en place. Un système synchronisé qui tienne compte et qui intègre l'économie nationale, la CNSS, l'INPP et tous les autres services que vous faites. Direction générale des impôts aussi. Donc je compte sur vous. Mon plaisir sera de revenir ici pour pouvoir expérimenter que je peux désormais, en tant qu'entrepreneur congolais, créer une entreprise en République démocratique du Congo en maximum 3 jours, sinon en quelques heures. Donc le gouvernement compte sur vous, le président de la République, la première ministre compte beaucoup sur vous. Donc ne nous décevez pas. Et parallèlement, c'est concernant les infrastructures de travail. Lorsque nous allons revenir, comme j'avais dit, veillez qu'il n'y ait plus des paperasses dont vous verrez. Lorsque vous arrivez aujourd'hui au palais de justice, vous sentez qu'il y a un responsable qui tient sa maison. La propriété que nous avons désormais imposée. Nous voudrions que vous puissiez imiter le même exemple. On ne peut pas, en tant qu'investisseur étranger, arriver là où on doit m'agréer, me donner le droit de travailler comme entrepreneur, mais trouver cet espace dans un état de délabrement avancé, d'insalubrité totale. Non. Rendez viable l'espace de travail, le cadre de travail. Je sais que ce n'est pas assez, c'est contigu. Je fais la promesse au DG, et je vous en fais aussi. Une fois que vous nous produisez des résultats concrets, nous vous déménageons d'ici pour vous donner un cadre beaucoup plus approprié, idéal, qui se conforme aux standards, aux normes et standards internationaux. Parce qu'évidemment, le cadre devient étroit. Il y a 10 ans, on expérimentait encore les guichets uniques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la phase vraiment de cristallisation. Et il faudrait que les infrastructures suivent cette vision de cristallisation du guichet unique. Mais à une seule condition, c'est les résultats. Une fois que, sur le plan du soft, vous arrivez à nous redynamiser la structure, en ce moment-là, sur le plan hard, ce sera plus facile d'améliorer davantage vos conditions de travail. Donc, monsieur le DG, c'est le petit mot que j'avais. Bon courage à vous. Je compte sur vous. D'ici le 15 novembre, nous nous retrouvons. Non plus pour des discours, mais pour qu'on expérimente la création d'entreprises en 3 jours.